Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Aujourd'hui, nous allons parler argent, la valeur que nous nous accordons et le lien que nous pouvons faire aussi avec l'argent et l'impact que ça a dans notre entreprise, dans notre business, dans un projet entrepreneurial. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir Nathanaël. Nathanaël, sois la bienvenue sur Ilang Sacré. Merci beaucoup, merci pour ton accueil. Mais je t'en prie avec joie et toi, merci d'avoir accepté cette invitation. Et en tout cas, de venir nous partager des pépites, des clés, des outils, toujours pour aller dans cette estime de nous-mêmes, pour nous grandir et nous élever davantage à reconnaître notre valeur sur toutes ses formes. Alors toi, Nathanaël, ton positionnement, c'est dans le business, tu es coach d'affaires. Oui, c'est ça, tu as tout dit. Je pense pas. En tout cas, sur la dénomination de mon métier, donc oui, je suis coach d'affaires. En quoi ça consiste? Tout simplement, c'est la personne en fait qui sera le garde-fou pour que votre entreprise en fait soit pérenne et évolue dans de bonnes conditions. En d'autres termes, vous rapporte de l'argent concrètement. D'accord. Et en pratique, qu'est-ce que tu proposes comme prestation? Quel est ton rôle? Alors, en pratique, jusque-là, je faisais des coachings individuels que j'ai arrêtés. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de très honnête, ça prend beaucoup d'énergie. Et du coup, je me suis dit que j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à partager que je propose des coachings de groupe, en fait, destinés aux femmes. Ces coachings de groupe sont sous forme d'immersion en sororité. Donc, c'est un groupe de femmes, voilà, c'est pour se nourrir de l'énergie du groupe. Oui. Dans ces immersions, donc, on trouve de la formation et de l'accompagnement. Très bien. Alors, tu as employé un mot qui n'est pas des moindres et qui est quand même très spécifique. Tu as employé le mot sororité. Donc, si je comprends bien, et dans ton positionnement de coach d'affaires, il y a quand même ce lien au développement personnel, à la spiritualité. Oui, mais pas que. Pourquoi sororité? Voilà. Alors, sororité, en fait, c'est pour ne pas reprendre un mot très anglais qui est mastermind. Et les masterminds, c'était quoi? À l'époque, c'était des chefs d'entreprise, en fait. Donc, littéralement, ça veut dire cerveau collectif qui faisaient des réunions dans lesquelles ils se motivaient, ils partageaient leurs pensées, qu'elles soient spirituelles, religieuses ou autres, et ils faisaient aussi du business. Donc voilà, et c'est quelque chose qui s'est perdu au fil des années, mais qui demeure quand même chez les grandes têtes pensantes. Il y a toujours des masterminds. Et moi, j'ai voulu rendre ça accessible aux femmes parce que le mastermind est un monde très, très masculin. Oui. Et du coup, moi, je me suis dit, mais quel terme, en fait, va mieux correspondre à la femme? Et la sororité, c'est ça, en fait. Moi, je voulais vraiment y mettre un lien, ce lien intrinsèque entre la femme, la connexion féminine et le terme, parce que dans ma sororité, on est des reines, on est des sœurs. On s'appelle des sœurs, en fait. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'évolution professionnelle, l'épanouissement professionnel et même personnel passe par le groupe. Tout simplement. On a besoin de, quoi qu'on en dise, on n'est pas des êtres, voilà, on n'est pas venu là pour évoluer seul. On a besoin des autres et on a besoin de l'énergie des autres. Et un groupe qui est porté par la même énergie, par la même envie, l'envie de réussir, l'envie de s'épanouir, ça fait gagner des mois et des mois et des mois de business. On évolue beaucoup plus rapidement et c'est ce qui est génial en fait. D'accord. Donc, en gros, en résumé, je dirais, ta mission, c'est d'élever les femmes au rang de queen dans leur vie et dans leur business. C'est ça, totalement. Très bien. C'est bon. Magnifique. Et ce mot queen, quand même, il n'est pas anodin. Il est quand même fort, il est quand même puissant. Donc, c'est une belle vision que nous invitons d'ailleurs les femmes qui sont en train de nous écouter à de plus en plus reconnecter avec cette énergie de queen, de reine, de déesse, parce que véritablement et foncièrement, c'est ce que nous sommes. Et de se le rappeler aussi dans le cadre du business et pas que dans le cadre de notre vie
personnel. Mais quand même, ma chère Nathanaëlle, moi, je suis très curieuse de savoir comment tu en es arrivée là. Quels sont les éléments déclencheurs de ta vie qui t'ont permis d'avoir cette prise de conscience déjà, de te lancer dans les affaires, mais en même temps de faire ce lien avec les femmes? Alors, déjà, comment je suis venue à me lancer dans les affaires? Bah, tout simplement, il n'y a rien d'exceptionnel. J'en avais marre de ma vie de salariée. C'est bien. Ben, c'est intéressant, justement. Voilà, dans laquelle je ne m'épanouissais plus. Je me sentais extrêmement limitée. C'est-à-dire Oui. que j'étais capable de faire énormément de choses, de permettre à mon entreprise de rapporter de l'argent. Voilà. Mais je me sentais étouffée. Je ne faisais pas ce que j'avais envie de faire. Et au-delà de ça, j'ai un côté où je suis très dynamique, très énergique, mais ce n'est pas constant. C'est une énergie qui n'est pas constante chez moi. Et moi, quand je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie. Et me contraindre, en fait, ça me pose une frustration qui peut être, c'est dur à dire, mais c'est mon tempérament, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose et que je dois le faire malgré moi, en fait, ben, c'est extrêmement frustrant. Je développe de l'anxiété, mais vraiment. Oui. Et ça va pousser jusqu'au burn-out, clairement. Ah oui, Voilà, j'adorais mon travail, mais il y arrivé un moment où je n'avais plus envie. Et le fait de me forcer, c'était source de frustration. Donc, je me suis dit, stop, j'arrête là. J'arrête de travailler, tout simplement, sans me dire qu'est-ce que je vais faire après, en fait. Je ne me suis pas posé la question. Mais je pense que c'était engrammé en moi parce que je me souviens que plus jeune, je disais toujours que je serais patron. Les petites, hein, genre 5-6 ans, je serais patron. Pour moi, j'avais l'image du patron, c'est celui qui décide. C'est celui qui est maître de son destin. Donc voilà. Et je crois que c'est resté à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, non, mais je vais lancer ma propre affaire. Je vais me débrouiller par moi-même pour gagner de l'argent, en fait. C'était ça, vraiment le terme que j'ai employé. Je vais me débrouiller par moi-même. Après, ça m'a pas, j'allais dire, ça m'a pas fait peur ou quoi. Je pense que ça coulait de source aussi, puisque ma mère est entrepreneur. Enfin, moi, j'ai toujours connu entrepreneur. Donc, depuis une trentaine d'années, j'ai 36 ans. Donc, autant vous dire que j'ai toujours connu entrepreneur. Je crois que oui, ça fait bien 30 ans d'ailleurs. Et donc, ça a été tout naturel après. D'accord. Voilà. Donc, mon temps dans le salariat et la transition s'est opérée tout naturellement. D'accord. Alors, est-ce que ce parcours a été plein, rempli de pépites? Ça veut dire que c'est un chemin doré ou y a-t-il eu quand même des moments, ou pas d'ailleurs, hein, des moments d'inconfort émotionnel, d'inconfort matériel? Est-ce que cette transition a été simple ou pas? Mon parcours d'entrepreneur, tu parles? Oui, de parcours d'entrepreneur, mais également dans ta vie personnelle, en fait. Alors, quand moi, j'ai eu on va dire, quand j'étais salariée, j'ai eu un parcours classique. J'ai fait des études, j'ai un master en marketing publicité, j'ai trouvé immédiatement du travail. Après, je changeais de boîte un peu. J'ai jamais eu de difficulté à trouver du travail. Clairement, oui. Le chômage, je ne connais pas. Ça a toujours été très fluide. Quand j'ai décidé de devenir entrepreneur, donc il y a 4 ans, je m'étais déjà essayée une première fois alors que j'étais en congé parental, où j'avais fait une petite agence de communication, mais devant subvenir aux besoins de ma fille, enfin de mes enfants, du coup, j'ai un peu laissé tomber. Je pense qu'à l'époque, je n'avais pas la patience en fait pour développer mon activité. Donc moi, je voulais de l'argent tout de suite, donc je suis repartie dans le salariat, c'était la voie facile. Mais après, je me suis rendu compte quelques années plus tard que non, le salariat, j'en voulais plus. Et que, oui, j'étais appelée en quelque sorte à monter ma propre boîte. J'avais cette admiration pour les hommes et les femmes qui étaient chefs d'entreprise, qui créaient leur propre entreprise. Et donc, je me suis essayée, je me suis dit, mais oui, je peux le faire et tout. Et en fait, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oui. Parce que comme tout entrepreneur qui débute, je pense que le nerf de la guerre, c'est trouver des clients. Et en fait, j'ai fait l'erreur qu'a fait tout le monde en démarrant, c'est que j'ai créé une entreprise comme les autres. J'ai voulu faire du coaching comme les gens que je voyais sur les réseaux sociaux ou comme les gens que j'admirais, mais pas un coaching qui me ressemble et pas créer une entreprise qui me ressemble. Donc, je me suis lancée dans un truc, en fait, un peu en freestyle, sans trop savoir où j'allais. Et résultat des courses, j'ai pas eu d'énormes résultats, enfin des résultats probants.
En tout cas, les 6 premiers mois. Après, forcément, alors, j'ai pas eu de gros manque d'argent parce que l'avantage, c'est que j'avais fait une rupture conventionnelle, donc j'avais l'ACRE, etc. Donc, j'ai pu vivre tranquillement. Mais j'ai perdu du temps en ce sens où je ne me suis pas posée et je n'ai pas posé les fondations correctes de mon business, en fait. Justement. Je me suis laissée un peu porter par l'engouement et par ce que je voyais en me disant oui, c'est facile, en passant un message disant que c'est facile alors que ce n'est pas du tout facile. Enfin bref, désolée pour le gros mot, mais je faisais du bullshit, en fait, il faut le dire. D'accord. Et bien justement, cette partie-là, elle est intéressante pour toutes les personnes qui t'écoutent et qui pourraient se projeter sur ton parcours. Quels sont les conseils précieux, les pépites que tu pourrais nous transmettre déjà par rapport à ce que tu as vécu à ce niveau-là? Alors, la première chose quand on se lance, c'est prendre conscience du marché sur lequel on veut se lancer. L'étudier. Il y a beaucoup d'écoles où on dit non, pas besoin de faire une étude de marché et tout. Je ne dis pas de faire une grande étude de marché ou quoi que ce soit, mais prenez conscience du marché où vous allez, en fait. Parce qu'il y a un truc, et ça, je le dis tout le temps à tous mes coachés et j'invite, mais marquez-le au-dessus de votre bureau, c'est que personne n'en a rien à foutre de ce que vous vendez. Et c'est une réalité. Les gens ne nous attendent pas avec nos produits, nos offres, ils s'en fichent concrètement. Je veux dire, on est dans une société où il y a tellement d'offres qu'on ne ressent même plus le besoin. On n'a plus le manque, en fait. On achète sans même ressentir un besoin. On achète parce que ça nous plaît, parce qu'on a eu une émotion. Mais aujourd'hui, on n'achète pas parce qu'on a un réel besoin. On achète parce que ça nous appelle, parce qu'il y a une émotion qui a été suscitée derrière. Donc, quand on arrive avec son activité, il ne faut pas venir en terrain conquis, même sur les réseaux sociaux, peu importe. Les gens s'en fichent, concrètement. C'est à nous d'être vrais, authentiques et de créer le besoin et surtout de montrer à quel point, en fait, ce qu'on offre, ce qu'on a à donner, nos valeurs, vont changer l'existence de nos clients. D'accord. C'est très intéressant, important, oui. Donc, ça n'a rien à voir avec le marketing, j'ai envie de dire, d'il y a 10 ans. Le marketing d'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on nous apprenait? C'est que l'offre était fonction de la demande. Quand la demande fluctue, les prix de l'offre augmentent et vice-versa. Et là, on est dans une phase où la demande, elle baisse parce qu'on a tellement d'offres sur le marché et ça a l'offre de s'adapter. Donc, c'est aux entrepreneurs à s'adapter à leur marché. Mais s'ils ne connaissent pas leur marché, ils ne vont jamais vendre, tout simplement. Et ils ne sauront pas par quelle mécanique passer pour amener à eux les clients. Surtout qu'en ce moment, c'est très vrai, c'est que pour pouvoir vendre, il faut te créer une communauté. Il faut vraiment montrer ce dont tu es capable. Il faut te mettre en avant. Il faut être conscient de tes valeurs. Il y a une réelle connaissance de soi à avoir pour pouvoir attirer d'autres personnes à toi. Parce que les gens ne sont pas dupes, en fait. Les gens sont énormément en recherche de valeurs humaines. Même pour acheter un rouge à lèvres. Aujourd'hui, pour acheter un rouge à lèvres, on aime qu'il soit bio. On aime qu'il n'y ait que des produits naturels, qu'il soit vegan, qu'il soit éthique, tu vois, alors qu'il y a 15 ans, tu achetais un rouge à lèvres, c'était un rouge à lèvres. À la limite, on s'arrêtait à la marque. On ne regardait même pas la composition. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup dans la transmission de valeurs. Et si on ne fait pas ce propre travail de se sonder, d'introspection et de rechercher finalement en quoi on est bon et quelle empreinte on peut laisser dans ce monde, ça va être difficile de vendre. Et quand j'ai commencé, moi, je n'ai pas fait ça. J'ai voulu faire comme les autres. Donc, j'ai fait fi de mes valeurs, fi de ce que j'étais et j'ai copié ce que faisaient les autres. Mais forcément, quand tu copies ce que fait quelqu'un d'autre, même si c'est génial ce qu'il fait, même s'il a des valeurs exceptionnelles, ce n'est pas toi. Donc, ça ne marche pas. C'est ça. C'est tellement important ce que tu dis dans le sens où l'important, c'est toujours de se rappeler son essence et de le mettre en avant dans ce produit parce que le produit, on va l'acheter non pas pour ce qu'il est, mais pour ce que l'on transmet effectivement comme valeur de par notre authenticité, notre unicité. Si j'achète ton produit, c'est parce que toi, en tant que personne, tu m'intéresses, que tu dégages, que tu vibres. Et c'est ça qui est tellement important aujourd'hui à garder à l'esprit. D'où être en phase avec qui nous sommes et de reconnaître nos propres valeurs. Ce qui m'amène à la question que, voilà, on parle de business et qui parle de business parle argent. Quel lien fais-tu entre l'argent et la valeur que la femme peut s'accorder en fait?
par rapport à sa propre valeur. Y a-t-il un lien entre les deux? Totalement, totalement. Si il y a beaucoup de femmes, en fait, déjà, on est culturellement et socialement, on est pleine de croyances disant que l'argent, c'est mal. Et que les c'est gens sale. voilà, que c'est sale, que c'est pas bien, Oui. que ceux qui ont de l'argent sont forcément corrompus. Oui. Que, voilà, donc tout ça, déjà, c'est en nous. Oui. Tu vois, donc, comment une femme, qui plus est une femme, oui. qui a aussi, on a aussi cette empreinte, même si la société évolue, c'est l'homme, le chef de famille, c'est lui qui ramène l'argent à la maison. C'est en nous, quoi qu'on en dise. C'est comme ça qu'on grandit, qu'ont été instruites nos mères, nos grands-mères. Tu vois, même si je suis guadeloupéenne, c'est quand même très matriarcal. Mais moi, dans la culture que j'ai eue, dans l'éducation que j'ai eue, c'est que pour avoir beaucoup d'argent, il fallait que je fasse beaucoup d'études, il fallait que je trouve un bon job. Bref, je devais en suer, tu vois. Oui. Et à la limite, si je pouvais trouver un mari qui gagne bien sa vie, là, ce serait le Graal. Exact. Mais c'est comme ça. Ouais. Donc, tout ça, c'est en nous. Et en fait, on ne se rend même plus compte qu'on peut gagner de l'argent par nous-mêmes, en fait, sans forcément avoir sué sang et eau, oui. Sans avoir à porter, sans avoir à trouver un mari riche, parce que il y aura toujours, on va toujours imprimer des billets. L'argent est une ressource illimitée. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas intégré, qu'on a du mal à intégrer. Là, j'entends tout le monde autour de moi dire c'est la crise, le business, ça n'a pas marché, ou là, les gens sont partis en vacances, il n'y a pas de clients. Pardon, l'argent, c'est une ressource illimitée. Il y en aura toujours. Je suis sortie faire des courses. Crois-moi qu'il y en a de l'argent parce que j'ai dû payer. J'ai vu du monde dans les rues. J'ai vu du monde passer à la caisse. Donc, l'argent, il y en aura toujours. Et dès lors qu'on va comprendre que c'est une ressource illimitée, c'est comme l'air qu'on respire, tu vois, tu ne te lèves pas le matin en te disant, est-ce que je vais trouver de l'oxygène pour pouvoir respirer aujourd'hui? Exactement. Et oui. C'est normal. Donc, l'argent, ça devrait être pareil. Tu te lèves, tu fais ton business et tout. Tu sais que l'argent, il est là. Ouais. Il est là, il y en a partout. Il est là, il va venir, ne t'inquiète pas. Tu fais ce qu'il y a à faire. Pour avoir de l'air, tu respires, tu as un mécanisme au niveau de tes poumons et tout machin, tu inspires, tu expires. Et l'argent, c'est pareil. Tu fais ce que tu as à faire au niveau de ton business et l'argent, il sera là. Ouais. Autre chose, c'est que au-delà du fait que c'est une ressource illimitée, on se dit, mais vu qu'il n'y a que les personnes corrompues ou les personnes qui ont fait beaucoup d'études, qui peuvent avoir de l'argent, ou ci ou ça, ou les footballeurs, ou voilà, on s'interdit parce qu'on ne rentre pas dans ces catégories-là à en recevoir. Et alors là, je crois que c'est le pire au niveau du mindset et au niveau de l'énergie. Tu ne peux pas, et j'aime bien donner cet exemple, tu ne peux pas tous les soirs, parce que tu as des problèmes d'argent, prier, par exemple, dire, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à régler mes problèmes d'argent, ramène-moi de l'argent, et te lever le matin, dire, ah non, mais on peut gagner de l'argent, dire à tes enfants, si tu veux avoir de l'argent, tu dois travailler dur, ou il n'y a que les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent. L'univers se dit, tu es en contradiction avec ce que tu me demandes. Donc, comme tu as cette croyance que tu ne mérites pas d'avoir de l'argent parce que tu n'entres pas dans certaines catégories, tu n'en auras pas. Et tu auras beau prier pour en avoir, tu n'en auras pas. Ça ne sert à rien. Ouais. Il y a un désalignement, en fait, entre… Mais totalement. Donc, il faut être OK avec le fait de savoir que c'est une ressource illimitée et que tu es totalement légitime d'en recevoir. Tu peux en avoir l'argent. Ouais. Tu peux te lever, tu peux suivre ton intuition. J'ai une super idée. Ah, j'ai de l'argent. Et si tu n'es pas forcément dans le business, tu peux… Combien de fois je suis sortie dehors? Oh, j'ai trouvé un billet de 10 € par terre. Mais oui, ça existe. Ouais. Je ne sais pas qui me l'a envoyé, mais c'est de l'argent. Et je rends grâce pour même la pièce de 1 € que je vais trouver. Oui. L'argent est là. Mais il faut se dire, OK, je suis totalement légitime pour en recevoir, j'ai droit à l'abondance financière, j'ai le droit d'avoir de l'argent, je mérite, tout comme le footballeur, tout comme le chef d'entreprise, tout comme… Et en fait, ces gens-là qui sont au sommet, qui ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais moi, j'aurai de l'argent, qu'est-ce qu'il y a? Donc oui, à un moment donné, on les a regardés de travers et tout, et il y a plein de footballeurs ou des sportifs, hein. Souvent, on est en admiration devant Oprah, devant Michelle Obama et tout. Mais leur histoire, c'est ça. C'est à un moment donné, elles étaient dans la galère, elles se sont dit, moi, je vais m'en sortir. L'histoire de Michelle Obama, c'est quoi? Elle a dit à son mari, je ferai de toi le président de la République. Peut-être que ses copines à l'école ont rigolé. Mais pour elle, c'était une réalité, c'était une vérité. Elle se sentait totalement OK avec l'idée de faire de son mari un président de la République. Elle se sentait totalement légitime pour être une première dame. Et elle l'est devenue. Et oui. Donc,
On mérite toutes d'avoir de l'argent. On mérite. Si j'estime que je mérite de vivre avec 10 000 € par mois, ben c'est OK. Moi, je suis OK avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Et quand on va construire un business, quand on va faire ses premières offres, le prix de son offre, c'est ça. OK, on va regarder ce qu'il y a sur le marché. Mais est-ce que tu estimes, peut-être que moi, je vais faire un stylo, je vais créer un stylo, et j'estime que ce stylo vaut 200 €. Et je vais trouver des gens, parce que je suis convaincue de la valeur que je vais te donner avec ce stylo, et je vais trouver des gens qui vont l'acheter à 200 €. Alors oui, certains diront, non, mais tu rigoles, ton stylo, je peux le trouver à 1 € à Cultura. Oui, mais avec mon stylo, tu ne vas pas te sentir queen. Quand tu vas écrire, tu vas peut-être pas manifester ce que tu veux quand tu vas utiliser ton stylo à 1 €. Par contre, avec mon stylo à 200 €, je te promets que quand tu vas faire ton journaling, tes émotions, ce que tu souhaites, tu vas le manifester. Tu vois, c'est la conviction, c'est vraiment la valeur que je mets dans le produit qui fait que, et les gens vont dire, ah ouais, non, mais il me faut trop ce stylo, il faut que je change de vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'on trouve des stylos à 200 balles. Reynolds, tu achètes un Reynolds, tu achètes une plume, ça vaut 200 €. Pourtant, le but, c'est juste d'écrire. C'est clair. J'aurai le même résultat que si je prends un Bic à 1 €. Mais quand tu es en réunion d'affaires et que tu sors ton Reynolds, excuse-moi, c'est un autre standing. C'est clair. Tu es au rang de queen. Mais oui. Et quand tu sors ton stylo à 200 €, tu te dis, mais je suis abondance. Oui. J'ai pu m'offrir un stylo à 200 €. Je suis abondance. Et bien sûr que tu auras bien plus que 200 €. Tu pourras t'acheter autre chose. Et c'est ça, c'est le rang de queen. Oui. Mais si tu retires l'argent, si tu es là, tu dis, je ne mérite pas, non, ou si on est toujours dans la comparaison des prix, non, mais il y a moins cher et tout. Oui. Après toi, ce qui correspond à ta valeur. Je ne dis pas de faire dans le fake, d'aller t'acheter du Louis Vuitton alors que tu n'en as pas les moyens. Ce n'est pas ce que je dis. Exactement, c'est très important de signaler ça aussi. T'aligner à la valeur que tu te donnes. Si tu es OK pour recevoir l'abondance, tu vas recevoir l'abondance et fondamentalement, tu vas recevoir assez d'argent pour t'acheter ton Louis Vuitton si c'est ce qui te fait kiffer. Et moi, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, je ne suis pas un sac de grande marque. Je peux m'acheter un sac à 20 €, je suis tout aussi contente. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, chacun. Mais il faut accepter de recevoir l'abondance. Se dire, je suis totalement légitime pour recevoir de l'argent et c'est OK et j'ai droit à beaucoup d'argent. En tout cas, quand je résume ce que tu dis, c'est clairement, c'est d'être consciente de la valeur, le regard que l'on a sur soi. Parce que ce regard sur soi permettra de faciliter notre positionnement. On va prendre l'exemple du stylo, de définir que oui, je mérite de recevoir 200 € pour le stylo que j'ai créé parce qu'il est à l'image de la valeur que je m'accorde moi, que je mérite plus en fait. Totalement. Et vraiment, de faire tomber toutes ces croyances, d'aller les observer, de les libérer, de faire ce travail, de se faire accompagner justement pour aller exploser ce fameux plafond de verre qui nous limite encore et encore, comme si nous, en tant que femmes, nous n'avions pas suffisamment de limitations et pour pouvoir justement avancer. Donc, il est vraiment aussi temps de conscientiser cette importance de quel regard je porte sur la valeur que je m'accorde. Et c'est vraiment profond. C'est ça. Non, mais c'est totalement ça, en fait. C'est vraiment je dis toujours, ce que tu gagnes dans ta vie, en fait, donc ce que tu gagnes chaque mois, c'est la valeur que tu t'accordes à toi. Si tu ne gagnes que 1 000, 2 000 €, c'est parce que tu te limites et tu dis que c'est ce que tu mérites. Alors, certains me diront, non, c'est trop dur et tout, tu ne peux pas dire ça, Écoute, il y a quelque chose qui t'empêche d'éclater le plafond des 1 000 ou des 2 000 €. Il y a forcément quelque chose. Pourquoi quelqu'un d'autre arrive aux 10 000 et toi, tu n'y arrives pas? Elle n'a rien de plus que toi, cette personne. C'est juste qu'elle a fait péter ce blocage et qu'elle s'est dit à un moment donné, ouais, je mérite. Je mérite 10 000 €. Et contrairement à ce qu'on pense, vendre un produit à 1 000 €, c'est beaucoup plus facile que vendre un produit à 10 €. Pour faire 10 000 € avec 1 000 €, il me faut juste 10 clientes. Ouais. Va faire 10 000 € en vendant un produit à 10 €. Non, mais tu as tellement raison. Mais c'est vrai. 1000 clients,
c'est quand même, le travail est beaucoup plus laborieux de trouver c'est vrai. à 10 € que 10 clients qui vont te donner 1 000 €. Oui. Et tu vois, je les ai fait les 10 000 €, juste Oui. avec 10 clientes. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai estimé que la valeur de mon produit était 1 000 € Oui. et qu'avec 10 clientes, je pouvais totalement m'épanouir et m'éclater, faire ce que j'avais envie. Après, oui, je fournis une prestation à la hauteur des 1 000 €. Bien sûr. Bien sûr, je ne vais pas te donner un stylo. Donc, dans le cas où la personne, elle te vend un stylo, j'ai envie de te dire, avec le stylo, j'espère qu'elle va te fournir le sac en cuir, voilà. Mais c'est aussi, c'est ne pas se limiter dans ses offres et c'est construire une offre à son image qui te correspond et finalement, qui va faire aussi ton client se sentir bien, qui a de la valeur. C'est ça. L'état d'esprit, comme on dit en anglais, le mindset est extrêmement important et c'est ce sur quoi nous devons en tout cas travailler, quel que soit finalement le domaine de notre vie. Totalement, totalement. Mais c'est pareil. Enfin, ce que j'applique là à l'argent, oui. Je l'applique pareil aux relations, voilà, on est des femmes. Oui. Je veux dire que si tu te dis que tu ne mérites pas l'amour, oui, exactement. forcément, tu vas attirer que des relations toxiques ou tu vas rester seule. Oui. C'est une question c'est vraiment, et c'est pour ça que je dis c'est le rang de queen. Pourquoi? C'est dans la vie et dans le business, parce que dans mon accompagnement, ouais, il y a quelque chose qui est très, très business. Mais en fait, ce que je veux faire comprendre aux queens, c'est en te donnant de l'amour et en prenant soin de toi, en fait, mais tout le reste coule de source. C'est-à-dire que même si je suis pro-marketing, mais ce que je vais te donner, te transmettre en marketing, c'est que 20%. 20% du travail. Les 80%, ça va être du travail sur toi, sur ton bien-être, sur ton état d'esprit, sur l'image que tu as de toi, la confiance que tu as en toi. Parce que si tu n'as pas suffisamment de confiance en toi, comment tu peux aller vendre un produit que tu auras toi-même créé? Si tu n'es pas OK avec ton image, comment tu vas te rendre visible en faisant du marketing digital? Exact. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, si tu ne t'aimes pas, tu n'as pas d'amour et de passion pour ce que tu fais, comment tu vas pouvoir défendre ton entreprise? Donc, tout est lié, en fait. J'aime bien dire que le business, en fait, moi, mon business, c'est mon ADN. Ça fait partie de moi. C'est une extension de moi. Et des fois, on me demande, mais comment tu arrives à allier vie professionnelle et vie personnelle? Non, mais les deux, en fait, sont ensemble. Justement. Les deux sont ensemble. Comment les deux peuvent-ils être ensemble? Parce qu'effectivement, souvent, on va faire cette séparation. Mais comment toi, tu le vis? Mais je ne fais même pas de séparation. Regarde, là, tout à l'heure, j'ai déjeuné avec ma fille. Ensuite, je rangeais des vêtements. Je suis venue faire une interview. Je vais repartir sur ma maison. Après, je sais que j'ai un live plus tard. Non, en fait, j'enchaîne. Je fais tout ce que j'aime dans une même journée. D'accord. Et ce que je fais pour mon business, c'est aussi des choses que j'aime. Oui. Donc, c'est naturel, c'est fluide. En général, je fais quoi le matin? Je me lève, je fais mes petits rituels, méditation, yoga, sport. Oui. Et tout de suite après, donc je prends une bonne douche et je me mets à écrire. Donc, ça peut être création de contenu, je suis rédactrice en chef pour un magazine, ça peut être article de blog. Voilà, j'écris jusqu'à ce que mes enfants se réveillent, puisque c'est les vacances. Je fais le petit-déj, on prend le petit-déj ensemble et voilà, mais j'ai bossé là. Je n'ai pas séparé les deux. C'est le temps de calme que j'ai eu pour moi, j'ai ce besoin d'écrire, je l'utilise pour mon business parce que j'aime bien écrire. Et tout ce que j'aime pas faire pour mon business, comme la comptabilité, ce genre de choses, je paye quelqu'un pour le faire. Très bien. Ça ne fait pas partie de ma vie. Ça ne fait pas du tout partie de ma vie. C'est chronophage, ça m'ennuie, donc ça ne fait pas partie de ma vie. Donc, je ne dissocie pas les deux. Ouais. Je ne peux. Mes enfants me voient faire des vidéos, faire des reels, faire plein de choses, faire des lives, faire des zooms, être en coaching, c'est OK. Quand ils savent que je ferme la porte du bureau, ils me font, tu es en coaching? Ouais, pas de souci, tout à l'heure. Je ne dissocie pas les deux. Après, mais ça, c'est pour moi. Faut vraiment prendre une organisation qui nous convient. Il y a des gens qui ont besoin de séparer les deux. Oui. Il y a des gens qui ont besoin de séparer les deux. C'est un temps pour le travail, un autre temps pour le business. Moi, c'est fluide. Il y a des jours, je n'ai pas du tout envie de parler business, de faire du business ou d'allumer mon ordinateur. C'est OK. Hier, j'en avais pas du tout envie. J'ai regardé des films, j'ai commencé à faire une bagage, mais je n'avais pas envie. Et je ne vais pas contre ça. Je ne me force pas.
Eh bien, je trouve cette partie-là très importante, vu que Ilang Sacré, c'est vraiment ça aussi. C'est reconnecter à son essence féminine. Qui dit essence féminine dit écoute de soi, écoute de ses besoins. Et là, c'est l'exemple concret de j'ai un business, mais je fonctionne avec mon business, non pas dans le je dois et le il faut, mais je suis à l'écoute de ce qui est requis là dans l'instant. Dans l'instant, je ne sens pas l'élan d'être dans le business et c'est OK. Et on ne ressent pas de culpabilité ni de pression de s'autoriser ce moment de je profite en fait de ma journée autrement, en passant toute ma journée sur mon canapé à regarder des films. Totalement. Je suis totalement OK avec ça. Moi, j'aime bien dire que le fonctionnement de mon business, c'est un peu, tu sais, quand tu fais du sport, tu veux te muscler, par exemple. Oui. Tu vas faire ton training, je ne sais pas moi, 4 fois par semaine pendant 30 minutes. Mais tu sais que le muscle, concrètement, il travaille et tu as les effets de ta séance de sport pendant ton temps de repos. C'est-à-dire que c'est pendant tes jours off, en fait, que le muscle, là, va travailler, va se développer, va se nourrir et tout. Ce n'est pas pendant que tu fournis l'effort. Le business, c'est pareil. Il y a un temps, je fournis l'effort. Et en général, c'est quand je suis au repos que j'ai des ventes. C'est quand je suis en repos qu'il se passe des choses. C'est intéressant, vraiment intéressant. Exactement. Le corps, il faut... Et en fait, il faut vraiment observer la nature, vraiment observer comment les choses fonctionnent. Exactement. Pour comprendre comment toi fonctionner aussi. Tout est cyclique. Exact. Dans une journée où je vais cravacher sur mon business, je ne vais pas faire une vente. En général, mes ventes, je les fais pendant mes temps de repos. Parce que je t'ai dit, c'est comme un sportif. C'est comme quand on fait du sport. Tu ne maigris pas au moment où tu manges la salade. C'est après. Tu ne maigris pas. Oui, quand tu vas courir, tu vas marcher, tu vas perdre des calories. Oui. Mais l'impact sur ton corps, il va se voir quand tu seras au repos. C'est pour ça que quand tu fais du sport, on te dit, attention, le repos est très important. Il ne faut pas faire 7 jours sur 7 au risque d'avoir des déchirures et des désagréments et tout. Le business, c'est pareil. Si tu fais 7 jours sur 7 non-stop, mais tu vas péter un plomb. Parce que pourquoi? Tu vas te dire, je fournis autant d'efforts et en plus, il n'y a pas de client qui vient. La frustration engendre la frustration et tu vas faire et tu vas faire et tu vas faire, tu vas t'épuiser, tu vas te dégoûter. Tandis que si tu fais, quand tu prépares ta journée, moi j'aime bien, pendant ma journée, je fais que 3 choses pour mon business. Les jours où je décide de travailler, je mets 3 actions productives qui vont forcément donner du résultat. Si j'estime que j'ai 3 actions à faire et qu'elles ne vont rien me rapporter, comme faire ma comptabilité, écrire un post sur Instagram, fondamentalement, ça n'apporte rien. Ce n'est pas un post qui va te faire vendre. Tu vois, ce genre de choses, c'est que ce n'est pas important, je ne le fais pas. J'essaie de faire 3 actions, pas plus. Ça peut être 1, 2 ou 3, qui vont fondamentalement m'apporter des clientes ou m'apporter de nouveaux collaborateurs ou un partenariat. Une fois que j'ai fait ces 3 actions-là, c'est bon, après, je peux vaquer à mes occupations, je peux faire ce que je veux. Je peux aller m'occuper de mes réseaux sociaux, je peux aller faire du sport, je peux aller faire de la cuisine, je peux faire ce que je veux. Parce que ce qui est essentiel, ce qui est important, je l'ai fait. Oui. Et ça, je renvoie toujours à la nature. Tout à l'heure, je t'ai parlé du sport. Une plante, c'est pareil. La plante, tu lui as donné de l'engrais, tu lui as donné de l'eau. Maintenant, laisse-la, t'inquiète pas, elle va grandir, elle va pousser. C'est pareil. C'est vrai. Et oui, c'est pas en tirant sur la plante, en tout cas la graine, qu'elle va pousser plus vite. C'est vraiment d'être dans ce respect, d'accepter le rythme de la nature qui s'applique complètement à nous, les femmes, qui sommes cycliques, tout comme la nature. Totalement. Et pour revenir à ce terme de cycle, très récemment, j'ai commencé à faire le parallèle avec le cycle menstruel. Exactement. Tu as des périodes où je n'ai pas envie de travailler. Et c'est à des périodes bien précises de mon cycle. Et c'est OK. Et c'est OK. Et tu auras des périodes où je serai dans la suractivité. Et c'est OK. Absolument. C'est ça. Donc, je peux rester, en fait, dans un mois, je peux travailler que 15 jours. Et les 2 autres semaines, j'ai une semaine où je n'ai pas d'énergie et l'autre semaine, c'est à demi-mot. Mais c'est OK. Il faut l'accepter. Et ce n'est pas ce qui fondamentalement va impacter sur mon chiffre d'affaires. Justement, c'est parce que j'ai testé ça, à travailler 7 jours sur 7, parce qu'on m'a dit qu'il fallait travailler dur. Et puis, quand tu ne fais rien, tu culpabilises. Quand tu as l'autre à côté qui dit « Oh là là, je vais me coucher à 3 heures du matin et je ne dors pas », ou les vidéos de motivation, on te dit oui, moi, je n'ai pas dormi et tout pour que mon business décolle. Pardon, j'ai besoin de dormir, j'aime trop dormir, moi. Donc, comment je fais si j'aime dormir? Ça veut dire que je ne serai jamais riche, je ne vais pas gagner d'argent. Pas du tout, en fait. Il n'y a aucune loi qui dit que si tu travailles 12 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, que tu seras plus riche qu'un autre. Non, c'est
le temps, c'est quelque chose de précieux. C'est qu'est-ce que tu fais de ton temps, en fait? Comment tu l'utilises? Et est-ce que ce temps que tu utilises te fait du bien ou te rapporte quelque chose? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il y a des fois, si je procrastine, je suis là, alors tu zappes ou tu scrolles sur les réseaux sociaux. Là, à ce moment-là, je me dis, attends, est-ce que ce que je suis en train de faire me rapporte fondamentalement quelque chose? Ok, tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux, ça ne te rapporte rien. Tu ne veux pas travailler. Regarde un film, regarde un documentaire. Lis, j'ai plein de livres. Avance sur un livre. Là, ça m'apporte quelque chose. Donc, le temps aussi, je refuse de le gaspiller parce que je ne pourrais pas le récupérer. Oui. C'est une ressource qui est épuisable. Voilà, je sais quand je finis, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Donc, autant pas le gaspiller. Et donc, ce que je fais, je me dis, est-ce que ce truc-là que je suis en train de faire, est-ce que ça me rapporte de la joie? Est-ce que ça me fait me sentir bien? Et même dans le travail. Oh, je dois faire ça et tout, je dois écrire ma newsletter. Ok, bon, je suis obligée de le faire et tout. Ok, mais est-ce que fondamentalement, là, tout de suite, c'est nécessaire, sachant que je suis déjà avancée sur le mois? Non, bah vas-y, fais autre chose. Mais ça, c'est pour moi. Je prêche pour ma paroisse. Tu prêches pour ta parole. Néanmoins, ce sont des exemples qui permettent de vraiment vulgariser tous ces concepts-là, de se rapprocher davantage de cette compréhension de ces mystères du féminin dans lesquels nous fonctionnons et qui nous permettent justement de nous aligner, de nous harmoniser, j'ai envie de dire, avec les différents domaines de notre vie. Ma chère Nathanaëlle, on arrive vers la fin de cette interview. Quel message aurais-tu envie de transmettre aux femmes qui nous écoutent? Alors moi, mon seul et unique message, c'est assumez vos ambitions et faites ce que vous avez envie de faire. Parce que je crois que le pire de tout dans la vie, ce n'est pas la peur de faire les choses, mais c'est le regret de ne pas les avoir faites. Exactement. Magnifique. J'ai adoré notre échange. C'était riche d'informations, en tout cas d'enseignants aussi. Prenez-en de la graine. Écoutez, réécoutez vraiment les messages lumineux, en tout cas, que nous a apporté Nathanaëlle. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et je vous dis à très bientôt, Nathanaëlle. À bientôt. Merci à toi aussi. À bientôt.